Clarisse Kremer, 30 ans, prend le départ de son premier Vendée Globe avec seulement 5 années d'expérience en course au large et 2 en IMOCA. Sur son monocoque Banque Populaire, il lui faut quelques jours d'adaptation. Psychologiquement, ce début de course n'est pas simple. La navigatrice a notamment du mal à s'alimenter. J'ai été fatiguée, je me suis plaint, j'ai eu peur, j'ai eu froid, j'ai eu chaud. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que j'ai à nouveau faim. Ça c'est cool parce que j'avais vraiment pas du tout faim et du coup j'arrivais pas à trouver de l'énergie. Elle doit également faire face à une météo difficile, puis les choses se compliquent lorsqu'elle se brûle assez gravement. Je me suis ébouillantée comme une idiote. Je me suis fait un super mug de thé chaud, de thé brûlant. Je l'ai intelligemment coincé entre mes jambes et je l'ai renversé dans son intégralité sur moi, sur mon pubis. Dans l'Atlantique Nord, elle navigue aux côtés d'Isabelle Joschke, Alan Roura, puis Romain Attanasio. 12 jours après le départ, elle franchit l'équateur en 17e position. Wouhou! Youp youp! C'est la tête! C'est cool! Regardez! Passez au sud! C'est bon ça! Dans l'Atlantique Sud, Isabelle Joschke est partie devant, Alan Roura a été distancé derrière, mais Romain Attanasio est toujours proche. Le 3 décembre, c'est l'entrée dans l'océan Indien après le passage du cap de Bonne-Espérance. Clarisse Kremer est 14e à un peu moins de 3 jours du leader. Toujours dans le sillage de Romain Attanasio sur une grande partie de l'océan Indien, elle le dépasse juste avant le cap Lewin qu'elle franchit le 16 décembre en 12e position. Place à l'océan Pacifique et la veille de Noël, elle doit négocier une grosse tempête qui se dresse devant elle. Elle avance pas très vite devant moi, donc je suis dans une petite frontière entre son centre et la partie avant du front qui est costaude. Peut-être que certains y seraient allés, hein, mais moi j'ai clairement pas envie de tout péter maintenant. Ouais, j'ai cette espèce d'obstacle devant moi, cadeau de Noël moyen quoi. Le 30 décembre, Clarisse Kremer fête ses 31 ans à bord de son IMOCA. Elle a désormais armé le tripon dans son rétroviseur. Elle résiste à son retour et arrive au niveau du mythique Cap Horn le 5 janvier. Elle est toujours 12e et les conditions sont rudes. Il se mérite le Cap Horn, hein. Je fais pas la maline, j'avoue là je suis pas fan du tout. Mais bon, c'est dans le grain qu'on reconnaît le marin, il paraît. Voilà, j'apprends là, c'est apprentissage en temps réel, je la joue hyper safe, mais j'ai vraiment pas envie de casser mon bateau. Et voilà, je suis capornière, j'ai passé le Cap Horn. Ce passage du Cap Horn qu'elle imaginait comme une libération entraîne à l'inverse une sérieuse baisse de morale chez la jeune femme qui a du mal à encaisser une succession de problèmes. Je suis pas du tout dans une bonne phase, j'arrête pas de me plaindre. Je me plains auprès des gens que j'aime. Et je pense que je fais un peu une crise de nerfs là. La remontée de l'Atlantique n'est pas de tout repos. Elle doit monter 3 fois au mât pour une réparation du J2 très compliquée. Je suis nulle quoi, tout le monde arrive à réparer ses voiles et moi je suis le tocard qui de service. Jamais 203, j'y suis retournée. Et j'ai l'impression que c'est bon. Elle repasse l'équateur le 21 janvier, toujours 12e, mais le poteau noir ne se montre pas très docile. Dans les derniers jours de course, Clarisse Kremer doit négocier une succession de dépressions à l'approche du continent européen. Le 3 février, c'est la délivrance. Elle est la première femme à boucler ce Vendée Globe en 87 jours, 2 heures et 24 minutes, soit une semaine de mieux qu'Hélène MacArthur en 2001.